Du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. » Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Ce que le peuple hébreu a vécu sert de leçon pour nous aujourd'hui. Ils ont été libérés par l'action puissante de Dieu de l'esclavage d'Égypte. Ils sont en plein désert, ils traversent le désert, un temps de croissance, de purification, d'apprentissage à vivre avec leur Dieu. Mais ils récriminent, ils murmurent. Pourquoi ils récriminent? Pourquoi ils murmurent? Parce qu'ils ont perdu courage. Ils se découragent. Ils ne connaissent que les oignons d'Égypte, les vieilles consolations du vieil homme en Égypte, et ils voient ce désert et ils ne savent pas trop où Dieu les mène. Alors, ils perdent courage et ils commencent à murmurer contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Alors Dieu va réagir à ce péché de récrimination en envoyant une correction sévère à son peuple, ces serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup parmi le peuple en meurent de ces morsures. Alors le peuple prend conscience qu'il a péché en murmurant, en se décourageant, en murmurant, en critiquant. Il se tourne vers Moïse en le suppliant qu'il intercède pour eux. Moïse va effectivement intercéder auprès de Dieu en demandant à Dieu d'enlever ces serpents à la morsure brûlante, à la morsure mortelle. Mais Dieu n'enlève pas cette correction, cette peine, cette épreuve, cette souffrance. Il demande simplement à Moïse de mettre un serpent de bronze sur un mât et de l'exposer, et que ceux qui seront mordus par ces serpents, qui regardent ce serpent de bronze élevé. Et alors ils vivront. Et ça fait penser à la parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Vous connaîtrez la vérité. Reconnaissons humblement que souvent c'est par des épreuves, par des contrariétés, parfois même par la maladie, que nous prenons conscience que nous avons péché contre Dieu. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois le Seigneur nous avertit par des choses qui vont aller mal et des malheurs qui vont nous tomber dessus, que nous sommes sur la mauvaise route. C'est ce qui s'est passé pour le peuple hébreu dans le désert. Ils ont pris conscience qu'ils ont péché. Et alors nous supplions le Seigneur de nous enlever ces malheurs, nous nous repentons de nos péchés, nous supplions le Seigneur de nous enlever ces malheurs. Mais le Seigneur a un projet, un plan qui va plus loin. Il nous a donné Jésus comme le Sauveur. Et dans le mystère pascal, nous sommes invités à regarder le Christ dans sa passion et dans sa mort, le Christ élevé sur la croix. Et voilà la réponse que Dieu donne par rapport au scandale du mal dans le monde. Dieu lui-même s'est fait chair, il a pris la souffrance sur lui. Jésus a pris nos souffrances sur lui.
Et il nous demande de le contempler, de le regarder comme les Hébreux ont regardé le serpent de bronze élevé sur le mât, de le regarder, de contempler ses vertus, sa patience, sa bonté, son amour plus fort que tout, sa volonté de se donner jusqu'à la dernière goutte de sang en conformité et en obéissant à la volonté du Père, la volonté d'amour du Père qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est en regardant Jésus que nous resterons en vie et même plus, que nous recevons la vie divine. C'est à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu et à travers notre regard contemplatif fixé sur Jésus. Alors aujourd'hui, je t'invite, fixe ton regard sur Jésus crucifié, sur Jésus qui meurt sur la croix, sur Jésus vainqueur de la mort, élevé auprès du Père qui nous envoie son Esprit. Mais ne télescope pas ce moment où Jésus est crucifié, où il se donne par amour pour toi. Et prenons exemple sur Jésus pour vivre nos épreuves comme Jésus a vécu la croix, en aimant, en nous donnant, en restant dans la confiance par rapport à Dieu. Nous avons besoin de rester les yeux dans les yeux avec Jésus, sinon nous ne resterons pas en vie durant les temps de tempête et d'épreuve. Restons fixés sur le Christ. Amen.